Bonjour à tous, Bonjour à toutes. bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons vous présenter une petite étude de cas dans le cadre de coaching et donc notamment avec une personne qui viendrait avec une phrase du type «Je suis hypersensible et j'en peux plus». Bonjour, moi c'est Anne-Laure Dabo, je suis coach professionnelle et co-dirigeante du centre de formation Zen Pro. Pour ma part, je suis Cécile Neville, psychologue et coach et aujourd'hui on intervient aussi un peu en termes de formatrice et superviseuse puisqu'on a fait aussi beaucoup de formation de coach puisqu'on forme des coachs avec le centre de formation Zen Pro et de supervision professionnelle de coach et on se rend compte qu'il y a des cas comme ça qui reviennent souvent dans les études de cas où les professionnels se demandent comment ils peuvent accompagner, quels outils utiliser, etc. Donc aujourd'hui on vous propose de nous concentrer sur un cas en particulier. Qui est l'hypersensibilité. Oui. C'est quelque chose qui n'est pas tout à fait vieux, hein, c'est récent en fait Ouais. qu'on en parle et qu'on met un mot dessus. C'est vrai. Et du coup, c'est pour les personnes qui se sentent dans cette situation, c'est très compliqué. Et donc, du coup, dans un premier temps, bah, c'est de lui montrer que déjà, c'est dans On l'acceptation accueille. que, Ouais. voilà, l'accueil et l'acceptation de la situation que déjà, on va se sentir déjà un petit peu mieux. Donc déjà la personne en général quand elle arrive, soit elle vient parce si elle dit ça, c'est qu'elle a découvert ce mot et qu'elle s'est sentie, elle s'est reconnue au travers de la définition qu'elle en a eue de l'hypersensibilité. Donc ça veut dire que pour elle, elle s'est sentie, je pense, rassurée. Souvent les personnes qui entendent ce mot-là se disent: «Oh, je comprends mieux qui je suis, c'est d'accord, Et bah puis, oui, je c'est suis pas inconnu. exactement ça Je et suis pas voilà, seule. voilà, je suis pas seule, on est plusieurs» et voilà, au moins je comprends mieux et je vois que c'est possible de peut-être de s'en sortir ou en tout cas de voilà, De je vivre vois, voilà. avec. Et puis ça permet de justifier aussi pour beaucoup le côté ah bah je comprends mieux donc je m'en veux un peu moins. Je me sens un peu moins nulle de pleurer tout le temps, etc. Ou de dire bah c'est normal, c'est parce que je suis hypersensible. Voilà, ça peut servir. Alors attention, Mmh parce que mh. justement, ça peut avoir l'effet pervers. Déjà, il faut bien démontrer aussi que Mmh. l'hypersensibilité, c'est pas je suis pas, c'est une jauge Sur un une petit peu échelle. sur une échelle Mmh. et que chacun va se sentir à un plus ou moins haut degré. Mmh. Et là, ce serait intéressant de faire aussi prendre conscience de ça et puis de savoir à quel niveau sur l'échelle Mmh. cette personne se sent en fait. Et on Mmh. pourrait décrire d'ailleurs pour illustrer finalement une hypersensibilité à 10, qu'est-ce que c'est? Une hypersensibilité à 5, qu'est-ce que c'est? Pour qu'elle puisse déterminer là où elle se Exactement. sent. Et déjà, c'est aussi de prendre conscience qu'il y a différents degrés. Exactement et d'ailleurs, c'est de montrer que sur chaque degré, il y a des avantages et des inconvénients. C'est-à-dire que c'est pas, plus j'ai d'hypersensibilité, pire c'est et plus je suis une Mmh. personne, qui va être malheureuse dans ma vie. Absolument pas. Il y a des personnes qui n'ont aucune sensibilité, elles sont pas forcément plus heureuses. Il y a des personnes qui ont une juste, sensibilité et qui sont pas plus heureuses. Donc l'hypersensibilité n'est pas liée au bonheur et ça aussi, ça peut être intéressant de lui en faire prendre conscience parce qu'on peut être hypersensible et savoir gérer ses émotions et c'est surtout ça qu'on va devoir apprendre et donc, quand on est hypersensible et qu'on l'accueille, ça c'est le premier niveau, Mmh. apprendre à accueillir ses émotions. Parce que s'il y a bien un avantage des hypersensibles, c'est qu'un hypersensible, plus il a d'émotions fortes en négatif, plus il en a aussi en positif. Une personne qui n'a pas d'hypersensibilité ne va peut-être moins pleurer, moins être triste, moins être en colère, mais va aussi être moins joyeux, moins enthousiaste, moins dans la gratitude. Donc, quel est le mieux? Il y en a pas. L'idée, c'est de trouver l'équilibre dans lequel on se sent le mieux selon notre niveau à nous, en fait. C'est d'accepter notre niveau et ensuite de travailler sur ce qui va nous rendre plus heureux sur ce niveau-là. Donc ça, D'autant c'est que, intéressant à lui à partager. travailler ça, si on travaille tout ce qui nous rend le plus heureux possible, on se sentira beaucoup plus fort au Exactement. moment où on est confronté à des situations où on sait que ça va nous amener en bas. Mmh. Voilà, on sait aussi aujourd'hui que pour un événement négatif, il en faut 5 Ouais. positifs pour Mmh. contrecarrer. Mmh. Donc une fois aussi qu'on explique ça, bah, du coup, ça lui permet de mieux gérer et là, elle Exactement. va avoir en plus le sentiment de plus contrôler, de plus être dans la partie, de ne pas subir en fait. On peut, comme un peu toutes les approches de coaching, on va dire, on peut lui faire déjà identifier les éléments, les conditions, les facteurs déclencheurs qui, favorisent des fois ces débordements d'émotions négatives. Parce que, c'est surtout ça que j'imagine qu'elle vient travailler quand elle dit: «J'en peux plus», c'est qu'elle c'est surtout elle en peut plus d'être débordée d'émotions négatives et donc du coup, identifier, où, quand, comment, avec qui, ces émotions se provoquent, et puis identifier les ressources internes, externes. Qu'est-ce qui l'aide? À quel moment elle a réussi à s'en sortir? Quelles ont été les clés, quelles sont ses forces personnelles, ses talents, quelles sont les personnes ressources, les outils, les Mmh. techniques de relaxation, de sophrologie, etc. Lui faire tester tout ça et de se dire, bah voilà, la prochaine fois, expérimenter, lui apprendre à gérer, à expérimenter des nouveaux outils si elle les connaît pas, et de voir ceux qui vont être efficaces ou non selon, selon elle, selon la personne et les situations aussi, parce que parfois, Ouais, hein, on c'est a vrai. des outils qui peuvent être utiles dans certaines situations, mais alors dans d'autres, ça marche pas du tout. Mmh mh. Donc il n'y a pas de règle générale non plus. Mais déjà, le fait de dire qu'il y a des solutions, Ouais. déjà, la personne va se sentir plus rassurée
et surtout qu'il n'y en a pas qu'une, il y en a des multitudes et Exactement. qu'elle va les trouver parce qu'on va l'accompagner à chercher et à trouver ses solutions. Et puis évidemment, vous le savez, nous chez Zenpro, on est un peu experts de la psychologie positive. On ne se contentera pas de ça. Une personne hypersensible, on va aussi l'amener à réfléchir à toutes les occasions qu'elle a de ressentir des super émotions positives, à quel point c'est intense pour elle et à quel point elle a de la chance d'avoir un focus positif sur tout la partie de cette hypersensibilité positive, voir l'autre côté de la médaille et le renforcer, avoir de la gratitude pour l'hypersensibilité plutôt que de la gêne, de la honte ou de la culpabilité ou de la colère même des fois. Bah, là, c'est vraiment de se dire, mais oh, quelle chance j'ai, enfin voilà, et de regarder les gens autour de soi, de voir ceux qui sont dans l'émotionnel, ceux qui sont moins dans l'émotionnel, et voir qu'il y en a qui sont émotionnellement très intenses, mais qui sont heureux, et voir qu'il y en a qui ne sont pas hypersensibles, mais qui n'ont pas l'air forcément très heureux non plus. Tout est possible. Et d'ailleurs, on ne dit pas hyposensible. Non, On dit peut-être que ça se dit, hypo, mais c'est vrai que on je n'en n'en entend entends pas beaucoup parler. Donc voilà, en tout cas, c'est vraiment voilà, à faire relativiser, accueillir avec bienveillance, comprendre, sortir d'une distance, en tout cas malaisante avec ce terme-là, Ouais. et puis ne pas tout identifier derrière une étiquette. La personne n'est pas que hypersensible aussi, et c'est peut-être la sortir aussi un peu de ça et de la faire travailler sur tout ce qu'elle est autre que hypersensible aussi. Est-ce qu'elle est créative? Est-ce qu'elle est... Et du coup, la refaire dire, alors je suis joyeuse, hypersensible, nani, nana, mais du coup, l'hypersensibilité, c'est aussi empathique, créativité, enfin voilà, je comprends les autres, j'aime les gens m'aiment. Enfin, après, ça dépend encore une fois, parce que je pense qu'il y a des hypersensibles qui ne sont pas dans ce Non. schéma-là non plus. Il n'y a pas de généralité. Ça, c'est quelque chose que souvent les personnes font quand elles viennent avec ce genre de Elles ne se démarche-là. définissent et elles ne se voient qu'au travers Ouais, et de des ce prisme. généralités, et elles ont Ouais. l'impression qu'elles sont tout ce qu'elles ont lu sur l'hypersensibilité, et que tous les hypersensibles sont tout ce qu'elles ont lu, alors que pas du tout. Chaque personne est unique, et donc nous, c'est ce qu'on aime aussi dans les rendez-vous, de ramener à la personne qu'elle est unique et que c'est à elle de créer son identité par rapport à ce qu'elle est et de l'aimer telle qu'elle est. N'hésitez pas à nous partager, du coup, vous, en termes Oui, d'expérience, est-ce que vous avez déjà bien rencontré sûr. ou est-ce que vous êtes vous-même dans l'hypersensibilité? Et partagez-nous, voilà, dans le Mm. commentaire. Pensez à vous abonner également pour suivre toutes les autres vidéos. Voilà, likez la vidéo. Ouais! Et vous pouvez nous retrouver si vous le souhaitez pour vous former aussi au sein du centre de formation Zenpro. On a tout un catalogue d'outils, comme là on a pu en citer certains, et puis des grandes formations pour devenir coach professionnel si jamais vous ne l'êtes pas et obtenir une certification. Pourquoi pas. Voilà, et écoutez, à très bientôt. À très bientôt! Et Zenpro, c'est bien plus que ça. C'est aussi un centre de formation sur lequel vous allez pouvoir retrouver une formation pour devenir coach et encore d'autres, des tas de formations pour découvrir des outils d'accompagnement. Des formations pour vous spécialiser en tant que coach pour enfants, pour ados ou pour parents, et puis aussi des outils comme la PNL, l'analyse transactionnelle ou la psychologie positive qui est notre spécialité. Mais déjà, nous sommes heureuses de pouvoir vous offrir un échantillon. Une formation spécialement conçue pour vous, 3 outils d'intelligence émotionnelle à utiliser dans le cadre de vos accompagnements individuels ou de groupe que vous allez avoir offerts et à tester rien que pour vous. Vous allez pouvoir voir si du coup nos formations vous conviennent, si le format est adapté. Vous pouvez aussi venir renforcer votre réseau de professionnels au sein du groupe Facebook du réseau des coachs inspirants et épanouis. On vous dit à très bientôt! À bientôt!